vraiment pardon à tous ceux qui aiment ce jeune homme-là qu'on appelle Imra. Oui. Je fais une transaction. Tout le monde me dit, oh, de quoi tu te mêles? Non. Je ne suis pas là pour la guerre des musiques qu'il est en train de faire avec ses frères. Non. Parce que, à la base, mais je n'écoute pas le rap. Non, non, moi je n'écoute pas le rap. À part Imra, que j'arrive à écouter, bizarrement. Surtout son morceau solo. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je ne suis pas sainte. La sainte qui va se jouer les saintes devant vous ici, non. Je me suis intéressé à lui, pourquoi? Parce que, comme je le dis, il me fait rappeler DJ Arafat. Et si je ne me trompe pas, j'ai eu à parler de lui avec maman Tina. J'ai dit ça ici la dernière fois. Oui, il a le truc. Il peut pas être, les deux ne peuvent pas être pareils. Oui, les personnes n'une n'est identique. Mais ils peuvent avoir quelque chose ensemble. Vous comprenez? Je viens, hein. Je dis bien enregistrer cette partie-là. Parce que je vais aller en profondeur. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, enregistrez la partie. Je parle de ce jeune Imra au jour d'aujourd'hui. Pour vous dire que, ça dit que son affaire là, ce n'est pas simple du tout. Parce qu'on se connaît. On a vécu ça avec DJ Arafat ici. Et cet enfant, j'ai dit, monsieur autoproclamé sa mère spirituelle. Je vous assure, quand moi, Clébaï, je prie, j'ai dit le nom de Imra et puis je prie pour lui. Pas parce que je connais toutes ces chansons. Mais c'est quelqu'un qui est quitté de nulle part et que moi j'ai connu et que j'ai vu du Arafat à lui. Et ça dit que ça, le gourmet, et je vous assure, hein, le gourmet que j'avais, que Dieu m'a diminué, mais malgré ça, je suis là souvent que je ne supporte pas à regarder les images de mon ami. Au jour d'aujourd'hui, ça dit que ça a diminué à un tel point que je ne peux pas l'oublier. Mais à un tel point, je dis que waouh. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand il est parti, j'étais étonné de voir l'amour, de voir combien de fois Arafat était aimé. Waouh. Mais ces derniers temps, vous ne savez pas. Ces derniers instants. C'est-à-dire que veillez sur Imra. Aimez-le. Je bénis Dieu pour la vie des parents de Imra. Je bénis Dieu pour sa maman et son papa. Et Dieu merci, lui-même, il s'est formé d'abord. Parce qu'il n'est pas sorti un coup. Parce qu'on a appris tout ce qu'il y a longtemps, il chante. Dieu merci. Qu'il connaît quand même un peu le rouage. Ce qui fait qu'il est quand même assez prudent. Mais c'est Dieu ceux qui va le protéger. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour lui. Pour tous ceux qui l'aiment. Je ne parle pas du côté, oui, comme ça, c'est délinquance. Non, non, ça n'a rien à voir avec délinquance. C'est que l'enfant là a su lui. L'aura que Imra dégage n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de faire comme des comparaisons en un point fini. Que vous avez fait à DJ Arafat, feu DJ Arafat. Oui, ces mêmes personnes qui l'ont adulé à cause de son aura, qui se sont approchés de lui à cause de son aura, et un matin qui l'ont laissé tomber. Et c'est quand il est parti aujourd'hui, on entend de voir, oh, on t'aime, oh, tu nous manques, oh, et il nous a laissé dans un chagrin pas possible. Moi-même, je ne vous dis pas. Quand mon ami est tombé, j'ai dit non, la vie est inutile. Ce n'était que la prière. Moi, je ne suis pas en vie, je vous assure. C'était que Dieu. Quand il est parti, j'ai dit non, si mon ami est parti, la vie sert à quoi? Vous comprenez?
Quand mon ami est tombé au potent, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma jumelle. J'appelle ma jumelle parce qu'on se ressemble tellement, ma soeur. Je l'ai perdue. Ça dit que leur mort, je peux dormir comme ça. Tellement leur mort me traumatise, je peux me réveiller. Je me dis que non. Comment je n'ai pas pu bien faire. Oui, mais c'est que je ne comprends pas. Comment mes parents, ces deux personnes ont pu m'échapper. C'est comme si je suis Dieu. Comme si c'est moi qui donne le souffle de vie. Oui. Mais je n'ai jamais dit que je vais partir. Mais quand Arafat est tombé, j'ai dit non, la vie ne vaut rien. Si vous comprenez le degré. Si vous comprenez le degré. Tapotez le direct. Et quand il est tombé, tout le monde est devenu chinois. Cet enfant qui a été là, ça dit que Arafat il a été abandonné d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. La méchanceté de tous ces grands-là, je ne parle même pas de ces fans qui sont sur les réseaux, mais qui sont des jeunes, mais qui sont des gens qui se cherchent dans la vie. La méchanceté. Comment vous êtes avec quelqu'un, à un moment donné, je ne sais pas comment peut-être la personne ne va pas dans votre sens. Il a été abandonné. Je vous explique quelque chose. Son dernier conseil, il a fait. Moi, je n'étais pas là. Je suis parti faire mon spectacle à San Pedro. C'est là-bas que j'étais. Et lui, il avait son dernier conseil au Yélem. Il était avec lui au stade. Il avait un truc au Yélem. Au moment du Yélem où il devait faire son concert, où vous avez vu DJ Mix là. Roland Djedje est là, il est en vie, il est témoin. Toute la Yorongang, ils sont encore là, ils sont témoins. J'en viens à Imra. Hein. J'en viens à Imra. Je vous explique terre à terre. Pour que vous compreniez. Pour qu'on arrête notre sorcellerie qu'on a l'habitude de faire. Sur cet enfant. Oui. Son aura dérange. Donc il est combattu. Je viens encore. Quand l'enfant disait oui, je ne m'aime pas. Personne ne l'écoutait au fait. Les télévisions le boycottaient. C'est-à-dire qu'ils l'ont fermé de partout. Les télés, les chaînes télé qui ont eu besoin de lui autrefois pour faire leur truc. Ils n'arrivaient pas à passer. C'était compliqué. C'était quelques-unes des télévisions. C'est un. De deux, il met les choses sur le panneau, il dit on l'a arraché. Maintenant, le comble est qu'au Yélem, il avait déjà tout calé. Il y avait quelqu'un qui donne les instruments. C'est-à-dire que tout ce qui est instrument, les matos là. Mais il y a eu menace derrière que si tu le soutiens, si vous soutenez DJ Arafat, on va te fermer. Vous pouvez imaginer à la dernière minute, on ferme quelqu'un. À la dernière minute. À la dernière minute, il n'avait plus les baffes. Il n'avait plus rien du tout. Il appelle la personne dit non, je suis parti au funérailles. Mais à un moment donné, il est fermé. On peut faire ça. On peut faire ça. Juste parce que cette personne a reçu les menaces que si tu aides ce dernier, on te ferme. Oui, je l'ai dit. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire que je dis un peu, parce que beaucoup sortiront dans mon livre, le livre que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de choses en moi concernant DJ Arafat que je n'ai jamais dit. Vous ne pouvez même pas imaginer la souffrance que moi j'ai eue. Et vous regardez maintenant comment le pauvre va commencer à courir pour chercher Baf. Je crois que les Baf sont venus de Koumassi ou bien de Koumassi ou bien de Poiboué dans le secteur là-bas. Je me souviens très bien, comme si c'était hier. Comment on peut lâcher une personne comme ça? Comment? Pourquoi? Parce qu'il ne va pas dans votre sens. Vous le fermez d'une manière. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la rage de se battre, quelqu'un qui a la rage de se battre, quelqu'un qui a la rage, qui est quitté de zéro,
vous le fermez. Et il se débat pour avoir ses baffes. Il n'en pouvait plus, hein. C'était le dernier kata qui était là. On était à quelques jours de la Tabaski, quand il a fait son conseil de Yelens. Vous tous vous souvenez très bien. Vous tous vous souvenez très bien. Ne pleurez pas, tapotez le direct, s'il vous plaît. Ne pas qu'on coupe le direct, s'il vous plaît. Tapotez le direct, s'il vous plaît. Dans ça, il a grouillé.